Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit tour d'horizon des nouveaux héros qui sont sortis, les héros des trois royaumes. Croyez-moi, il y a du lourd. Il y a franchement du très très lourd, comme à peu près à chaque fois qu'ils nous sortent des héros ces derniers temps. Allez, c'est parti. On va commencer avec elle, Diao-chan. Diao-chan. Oh, bon sang de bois. Voilà, Diao-chan. C'est un héros violet de classe sorcière. C'est un certain pourcentage de chance de diminuer de 50% la génération de mana de la cible. C'est une classe qui est assez sympa, qui peut être franchement chiante pour l'adversaire. Au niveau du bonus de famille, pour un, 2 ou 3 héros, le héros récupère 2, 4 ou 6% de mana à chaque fois qu'un sbire est invoqué pour lui, et le héros récupère 2, 3 ou 4% de PV à chaque fois qu'un sbire est invoqué pour lui. C'est assez, enfin ça peut être assez sympa, particulièrement je dirais associé à une Freya par exemple, comment il s'appelle, à un Frost qui sont des invocateurs de sbires rapides. Ça peut lui permettre du coup de gagner pas mal en mana. Donc ça peut être assez sympa comme bonus de famille. Au niveau de ses stats, on est à 797 d'attaque, 788 de défense et 1437 de PV. C'est plutôt pas mal tout ça. Une assez belle attaque, une défense qui est loin d'être dégueulasse et des PV qui sont plutôt pas mal. Donc c'est très équilibré. C'est franchement très équilibré. C'est bien. Franchement, c'est bien. Un poil juste, on va dire, par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui au niveau de la défense, mais ça reste une bonne moyenne quand même. Au niveau de la vitesse de mana, on est sur du rapide, donc ça déjà c'est très très bien. Et en plus, elle restaure 35% de la santé de tous les alliés. En rapide, c'est juste énorme. Euh, de mémoire comme ça, en healer rapide, je vois que... comment ça s'appelle, Toxicandra, qui est peut-être même très rapide, mais je crois que c'est rapide, qui n'atteint pas les 30% de restauration de planté. Et il y a aussi la première, comment ça s'appelle? La première CS en fait de Milena, qui est un soin et je crois que c'est 15 ou 20%, un truc comme ça. Donc là, 35% en rapide, c'est énorme et ça en fait peut-être le meilleur héros du jeu. Le meilleur héros, le meilleur healer, pardon, du jeu. Euh, c'est franchement très fort. 35%, titre de comparaison, c'est ce que fait un Xnolfod, qui lui est moyen. Euh, les autres healers moyens, c'est pareil, on a Ariel qui est à 40%. Euh, voilà, c'est 35%, c'est généralement du moyen qu'on va trouver. Et après, vous avez une Vivica qui est à 44%, mais en lente. Euh, Comment il s'appelle? Kunchen, qui fait après pareil, mais aussi en lent. Bref, voilà. En rapide, 35%, c'est franchement énorme. À part ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invoque un sbire laquais pour le lanceur et les alliés proches, avec 15% de PV et 19% d'attaque héritée du lanceur. C'est des bons sbires déjà. C'est franchement des sbires assez sympas, qui vont être assez chiants. À chaque fois qu'un sbire laquais frappe un ennemi, il lui vole un bonus dissipable aléatoire qu'il donne à son propriétaire. Hum, Ça peut être franchement sympa. Je suis en train de réfléchir un petit peu aux différentes possibilités. Euh, le premier bonus comme ça qui me vient, c'est la provocation, parce qu'il y en a quand même pas mal aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être bien pour ce héros? Euh, Pourquoi pas? Là, elle est pas dégueulasse au niveau de la défense et des PV. Euh, pour de la provocation, je préfère quand même une meilleure défense que ça, mais pourquoi pas. Euh, Après, il fait que c'est un petit peu les seuls bonus qu'on va trouver dans les défenses aujourd'hui. Il y a très peu quand même de bonus de défense ou éventuellement d'attaque pour Krampus, mais sinon il n'y a pas énormément de buffs, c'est surtout des debuffs qu'on va trouver. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez sympa. Euh, Sinon, dans les différentes utilisations, au niveau des titans, il y a une assez belle stat d'attaque. Pour le vol de bonus, bah, je vois que les espèces de tigres là qui donnent un renvoi qui peut être sympa à prendre. Maintenant, c'est pas la bonne couleur, il me semble que c'est rouge les tigres. Euh,
Et les autres titans, ouais, je vois pas d'autres bonus pour les autres titans. C'est pareil, c'est vraiment surtout des debuffs. Donc c'est pas dégueulasse, enfin voilà, c'est pas un héros titan. C'est pas un héros axé titan. Mis à part éventuellement sur les tigres, et peut-être qu'il y a d'autres bonus, mais là comme ça il n'y en a pas qui me viennent. Mais voilà, pour les titans, c'est pas là où c'est le mieux. En bataille sanglante, ça va pas être le top puisque c'est un healer. Après, le fait de voler les comment ça s'appelle? Les bonus, ça peut être assez sympa. Par contre, du coup, ça va être très fort au niveau du booster de bonus. En booster de bonus, ça va être franchement sympa comme héros. Comment ça s'appelle? En attaque de ruée, ça va pas porter plus que ça, c'est déjà un héros qui est rapide. Donc au niveau des tournois, ouais, c'est surtout au niveau booster de bonus qu'elle va être forte. En bataille sanglante, pas trop, puisque c'est un healer. Et en attaque de ruée, donc ça va pas changer grand chose, puisqu'elle est déjà rapide à la base. Donc voilà, un très bon héros. Clairement, un très bon héros, cette Diao-chan. Ensuite, au niveau des. Blablabla, on a Wang Yui. Ils ont vraiment décidé de nous compliquer la tâche avec les noms des héros. Wang Yuanji. C'est une 4 étoiles, elle est sorcière elle aussi. 674 d'attaque, c'est pas mal, c'est une bonne moyenne, on va dire, pour du 4 étoiles. 708 de PV, c'est plutôt pas mal. 1170 de défense, pardon, et 1170 de PV. Là, par contre, c'est un peu bas au niveau des PV. C'est un héros qui est lent, donc du coup, ça m'embête encore plus le petit manque de PV. Elle détruit les démons des alliés, booste la santé de tous les alliés de 625, le maximum peut être dépassé. Ok, donc il y a un petit peu sur le principe d'un Galen Bursty. Euh, Alors le fait de détruire les démons, ça c'est très cool. Ça c'est franchement très cool puisqu'elle va détruire les démons et ensuite redonner enfin donner du boost de santé. Il y a ce défaut quand même de manquer de PV qui m'embête beaucoup sur ce héros. Mais sinon c'est pas mal. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de héros qui mettent des démons en 4 étoiles? Euh, Je sais pas si en 4 étoiles, du coup, c'est top. En tout cas, voilà, ça reste quand même plutôt pas mal et quand vous avez des démons en face, ça peut être sympa. Mais vraiment, voilà, le manque de PV qui m'embête un petit peu. Je vais aller un petit peu plus vite, sinon la vidéo va durer 2 heures. Allez, Zugeliang, voilà, bref. Encore un sorcier. Alors, j'ai pas fait gaffe spécialement aux classes, mais je pensais me demander s'il n'y a pas que des sorciers en fait dans ces nouveaux héros. Donc voilà, on va pas revenir dessus. 700 de dégâts, c'est franchement pas top. C'est même assez bas. 869 de défense, là par contre c'est plutôt pas mal. 1516 de PV, c'est pas mal aussi. C'est clairement un héros axé plutôt défensif au niveau des stats. Plutôt pas mal, même c'est même plus que ça. C'est très bien au niveau de la défense. C'est un héros qui est lent, donc bah, du coup heureusement qu'il a une belle défense et un bon stack de PV. Et au niveau de sa CS, donc il invoque un sbire soldat de chou avec 9% de PV. Là par contre c'est pas très très fort comme sbire au niveau des PV. 17% d'attaque. Le tout hérité du lanceur. Donc ouais, ça va pas être les meilleurs sbires du jeu, d'entrée de jeu, en termes de résistance et d'attaque. Après ça, qu'est-ce qu'ils font donc ces sbires? Le sbire soldat de chou permet à son propriétaire de contre-attaquer en infligeant 50% des dégâts subis tant qu'il est actif. Cet effet ne peut pas être dissipé. Pourquoi pas? Ouais, pour tout le monde, hein, le sbire, ok. C'est pas mal du coup. C'est plutôt sympa avec tous les alliés qui vont contre-attaquer. C'est plutôt sympa. C'est plutôt pas mal. En plus de ça, il invoque un démon guerrier héros de chou.
Pour tous les ennemis, il inflige des dégâts aux ennemis à hauteur de 65% d'attaque. Le démon absorbe les soins. Il disparaît après avoir absorbé 50% de la santé de sa cible. Ouais, ça va être très chiant. Ça va être très très chiant. Euh, ouais, honnêtement, je vois ça franchement comme un héros à mettre en première ligne si on le met dans une défense. C'est un tank, hein, pour parler à l'ancienne. Clairement, c'est un tank. Il est lent, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, s'il déclenche, ça va être juste un enfer. Clairement, s'il déclenche, ça va être juste un enfer, quoi. Entre les sbires et les démons, les démons qui vont rester, hein, parce que 50%, il n'y a aucun healer qui donne 50% de vie, hein. Donc, euh, donc clairement, faut pouvoir déclencher son healer deux fois. Vous avez intérêt à avoir une Toxicandra ou comment elle s'appelle déjà? Tiao-chan. Si vous voulez vous débarrasser des sbires un minimum rapidement. Des sbires, des démons, pardon, un minimum rapidement. Donc c'est très fort. Franchement, c'est fort. Encore une fois, je suis pas fan des héros lents, mais clairement, s'il déclenche, ça va être un enfer. Donc pareil, on n'est pas trop sur un héros titan. On est par contre en comment ça s'appelle? En bataille sanglante, ça va être très fort. En attaque de ruée, ça va être très fort aussi. En booster de bonus, il n'y a pas spécialement de bonus, donc c'est pas. Oh, quoique. Non, c'est le sbire qui renvoie. Quoique, permet à son propriétaire de contre-attaquer. Est-ce que c'est le sbire qui contre-attaque ou est-ce que c'est le. Bah non, c'est le propriétaire, donc ouais, si, ça va dépendre un petit peu. En booster de bonus, ça sera assez fort si le bonus est octroyé vraiment à l'allié, quoi, plutôt qu'au sbire. Si le bonus est octroyé au sbire, ça aura pas plus d'intérêt que ça en booster de bonus. Par contre, si c'est vraiment le héros qui a le bonus, là, ça pourrait être franchement sympa aussi, en booster de bonus. Donc assez polyvalent. En titan aussi, ça peut être sympa, hein, puisque les titans tapent fort, donc la contre-attaque peut faire mal aux titans. Donc ouais, c'est vraiment un héros qui, s'il déclenche, va être très fort. Il va être très très fort s'il déclenche. En attaque de ruée, ça va être un enfer. Ensuite, allez. Ah, après. Tac, Zhang Fei. Ah, lui, il est combattant. Donc c'est un jaune, 5 étoiles aussi. Cette fois-ci, donc lui, il est combattant, je viens de le dire. Au niveau des stats, 848 d'attaque. Je pense qu'on a la plus grosse stat d'attaque du jeu là. 848, c'est énorme. 749 de défense, c'est moyen, voire moyenne assez basse. 1388 de PV, c'est pareil. Encore une fois, c'est par rapport aux héros qui sont aujourd'hui, hein. Il n'y a pas si longtemps que ça aurait été, ça aurait été juste de la folie parce qu'on était sur de la bonne défense et des PV plutôt pas mal. Encore au niveau de. Enfin, jusqu'à la saison 3, c'était une défense qui était sympa et des PV et une belle stat de PV aussi. Aujourd'hui, c'est moyen, voire moyen bas. Mais ça reste quand même plutôt pas mal. C'est un héros qui est rapide. C'est un sniper qui inflige 530% de dégâts à la cible. C'est un putain de sniper. Il va faire très très mal. Il va faire très très mal. En partant sur 848 de stade d'attaque, à mon avis, en l'emblément, on atteint les 900, ça c'est sûr. Et à mon avis, emblème plus limit break, on doit atteindre les 1000 d'attaque. Je suis à peu près certain qu'on doit atteindre les 1000 d'attaque, puisque je sais que Penyolid, je crois, atteint les 1000 d'attaque. Et je crois qu'elle a moins quand même que ça d'attaque à la base. Donc ça va faire très mal. Ça va faire extrêmement mal. Donc en plus de ça, donc tous les alliés envoient les effets négatifs qui affectent la défense à l'attaquant. Ouais, donc ils renvoient en fait. Pendant 3 tours, cet effet ne peut pas être ne peut pas être contourné. C'est original ça. C'est original. Du
coup, bah, le contre, c'est un contre à Zagrog, hein, le héros du mois. C'est un contre à Zagrog, le héros du mois, ça. Et pas que ça, parce qu'il me semble qu'il y a d'autres, comment ça s'appelle? D'autres héros qui sont sortis récemment qui sont. Ah non, c'est pas contrôlé, je crois que c'est Russell. Russell qui lui va taper à chaque fois, il y a juste les esquives qui contournent. Tous les alliés, les effets négatifs, cet effet ne peut pas être. J'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour bien me figurer ce truc-là. Tous les alliés envoient les effets négatifs, renvoient, qui affectent la défense à l'attaquant. Ça peut pas être contourné, donc ouais, clairement c'est un gros contre à Russell, hein. Ah, Russell à Zagrog. Euh, et aussi aux Rangers. Il y a tous les Rangers. Ouais, c'est les Rangers aussi qui font ça, donc ça peut être, c'est pas mal, c'est franchement pas mal. C'est vraiment un très très gros sniper, ça, hein. C'est un sniper vraiment très très fort. Ouais, donc voilà, Titan, bien entendu, rien qu'avec sa stat d'attaque, ça va être fort. Euh, booster de bonus. Booster de bonus, pourquoi pas. En attaque de rue, pas de plus-value spéciale. Euh, et bien entendu, en bataille sanglante, ça fait beaucoup de dégâts, donc ça va être assez fort. Ouais, ouais, voilà, un gros sniper, quoi, pour résumer. Ensuite, on a Guan Yu. Clairement, c'est lui que je voulais, c'est lui qui m'intéresse vraiment dans ce portail-là, parce que j'aimerais bien avoir un vert qui tape fort. Bref, c'est un 5 étoiles, je viens de le dire, il est vert, c'est un paladin. Au niveau de ses stats, on a 815 d'attaque, ce qui est pas mal aussi, hein, c'est une belle attaque, 764 de défense. C'est dans la moyenne, on va dire, de ce qui se fait aujourd'hui. 1435 de PV, on est plutôt pas mal en PV. C'est un héros qui est moyen, il inflige 390% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. On est pratiquement sur du sniper, euh, mais sur 3 personnes, quoi. C'est juste vraiment très fort. Euh, les dégâts ignorent les sbires de la cible, donc c'est encore plus fort, hein. Clairement, il n'y a même pas les sbires pour absorber une partie de l'attaque. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 25% de défense et une réduction de 3% supplémentaire pour chaque sbire ennemi pendant 3 tours. Euh, Jusqu'à 70%. Je bug un peu parce que en fait j'avais pas lu J'ai regardé assez vite fait les héros avant de me lancer dans la vidéo et j'avais pas tout capté ça comme ça. Je crois que c'était 25% plus 3, plus moins 3% à chaque fois qu'il est touché, comme les trois quarts des héros qui font ce genre de choses là. Non, là c'est par rapport aux sbires. La cible et les ennemis proches reçoivent moins 25% de défense avec une réduction de 3% pour chaque sbire ennemi. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, admettons qu'il y a Freya qui a déclenché, par exemple, qui va donner un sbire à tout le monde. Lui va taper 3 personnes. On n'en a rien à faire des sbires. Et en plus, 1, 2, 3, 4, 5, donc 25, plus 3, 28, plus 3, 31, plus 3, 34, plus 3, 37. Donc il va donner moins 40% de défense d'entrée de jeu sur les 3 personnes, quoi. Si en plus il y a encore un sbire, enfin voilà. Donc ça peut descendre très très vite. Le, enfin cette réduction de défense peut augmenter très vite, très très vite. Donc voilà, franchement c'est fort, c'est très fort. Sur les titans, on a une belle stat d'attaque. Au niveau de la baisse de défense, ça s'arrêtera à 25%, parce que il n'y a pas de titan qui est des sbires, hein, à ma connaissance. Mais ça reste quand même plutôt pas mal au niveau des titans. En attaque de ruée, ça va être très fort aussi. On passe de moyen très rapide et ça fait du dégât. En booster de bonus,
Ça va être sympa aussi, s'il y a du buff de défense en face, clairement ça va le contrer. Le dernier qui reste en bataille sanglante, ça va être fort aussi, ça tape sur 3 personnes et ça tape très fort. Si en plus on y va avec des sbires, on débuffe la défense assez vite et voilà, ça va faire mal. Donc c'est vraiment un très très bon héros, un héros vraiment, vraiment très très fort que j'aimerais vraiment bien avoir. Ensuite, on a Sun Shangxiang. Bordel. C'est une 4 étoiles, elle est combattante. 782 d'attaque, c'est fort. C'est une très grosse stat d'attaque pour un 4 étoiles. Je serais pas étonné que ce soit là aussi la plus grosse stat d'attaque d'un 4 étoiles. Par contre, 545 de défense, c'est bas. C'est franchement bas. 1223 de PV, par contre, c'est pas trop mal. Ça reste quand même plutôt axé attaque à mon avis, parce que c'est vraiment, vraiment très faible en défense. C'est un héros qui est moyen, elle inflige 280% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Euh, J'aime pas trop quand c'est des dégâts mineurs. Donc ça tape pas super super fort, déjà. Mis à part la stat d'attaque, bien entendu. La cible et les ennemis proches obtiennent moins 44% de défense et une réduction supplémentaire de 4% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Ça, par contre, c'est fort. Ça, par contre, c'est fort. C'est, à mon avis, le plus gros debuff de défense du jeu en rouge 4 étoiles. Ouais, franchement, c'est fort. Là, du coup, en titan, ce sera fort. En titan, ça sera un excellent héros. En attaque de ruée, ça sera plutôt pas mal aussi, puisqu'on passe de moyen à très rapide. Et en booster de bonus, pareil, ce sera pas mal. Du coup, ça va contrer les buffs de défense. Et j'ai oublié la bataille sanglante, où ça sera plutôt pas mal aussi. Ça tape sur 3 personnes. Enfin, une personne et un petit peu sur 2 autres. Mais ça tape quand même. Ça sera pas mal, mais surtout là aussi, c'est le debuff de défense quoi, qui sera fort. Mais c'est pareil, ça reste franchement un très bon héros en 4 étoiles. Ensuite, on a Xiao Dun. C'est un combattant, 640 d'attaque, 746 de défense, 1179 de PV. C'est dans la moyenne au niveau de l'attaque, c'est plutôt pas mal en défense, c'est un petit peu juste en PV sur ce qui se fait aujourd'hui. C'est un héros qui est rapide, ça c'est cool, il inflige 355% de dégâts à la cible, donc c'est un sniper hein, en bleu. Invoque un sbire soldat de Wei pour le lanceur et les alliés proches, donc sur 3 personnes, avec 14% de PV, 20% d'attaque héritée du lanceur. Quand un sbire soldat de Wei frappe une cible, il dissipe tous ses bonus dissipables. Ça c'est cool. Ça, c'est assez cool. Hmm. Après, je me demande si je préfère pas quand même Sonia au final, qui va plus ou moins faire la même chose, mais directement, elle va pas. Je veux dire, c'est un sniper, elle tape peut-être un poil moins fort. Euh, Sauf que voilà, elle va enlever directement tous les bonus dissipables de toute l'équipe adverse, alors que lui en fait, il va pas tout de suite enlever les bonus, il va devoir compter sur ses sbires. Et du coup, ce sera pas sur tout le monde, ça sera juste sur ceux qui seront tapés par les sbires, quoi. Donc c'est pas mal, c'est clairement pas un mauvais héros, mais voilà, il me fait moins rêver, on va dire. Il me fait moins rêver que ceux qu'on a pu voir jusque-là, quoi. C'est parce qu'il apporte pas plus que ça par rapport à d'autres héros qui existent déjà. Si on veut vraiment y aller dans sa catégorie, c'est vraiment, on va dire qu'en concurrence, il est vraiment dans le même domaine que Sonia, et je pense que je préférerais encore Sonia. Donc voilà. Ensuite, Yao, lui, je l'ai eu. C'est donc à 3 étoiles, il est bleu, c'est un ranger. Donc c'est un certain pourcentage de chance d'esquiver les bonus de défense.
486 d'attaque, 496 de défense, 777 de PE. On est dans la moyenne, hein, je pense, au niveau de ses stats. C'est un héros qui est moyen, il affiche 215% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc ça j'aime bien. Il tape sur 3 personnes, c'est déjà quelque chose que j'aime bien. Il invoque un sbire soldat de Wei avec 14% de PV, 20% d'attaque, c'est plutôt pas mal. Ok. Un sbire, ouais, il invoque juste pour lui par contre, ok. Quand un sbire soldat de Wei frappe une cible, il dissipe tous ses bonus dissipables. Donc c'est un petit peu comme ce qu'on a vu juste avant, sauf que là c'est en 3 étoiles, donc c'est plutôt pas mal. Mais pareil, il fait pas ça directement, il faut qu'il ait compté sur ses sbires. Il va le faire que sur une seule personne. Du coup, là je pensais en fait à Hello, qui est un des seuls dispels en 3 étoiles euh, du jeu, et le seul en bleu. Donc là, ça en fait un deuxième en bleu, même si c'est voilà, ça sera un par un et en passant par le sbire. Mais ça reste quand même plutôt pas mal. Il est assez sympa comme héros. Allez, faut pas que j'oublie que la vidéo va durer trop longtemps si je m'attarde trop sur les héros. Donc Loubou, c'est un 5 étoiles, il est violet, c'est un barbare, donc un certain pourcentage de chance d'infliger un dot à la cible, je crois. C'est loin d'être la meilleure classe, hein, j'ai déjà dit. Au niveau de ses stats, on est à 778 d'attaque, c'est pas mal. 791 de défense, c'est pas mal aussi. 1479 de PV, c'est plutôt pas mal. C'est sans doute le héros le plus équilibré qu'on ait vu jusque-là. Clairement, voilà, on est dans une bonne moyenne, on va dire, à tous les niveaux. Il n'y a pas de points faibles. C'est un héros qui est lent. Bon, voilà, encore une fois, je ne suis pas un grand fan des héros lents, mais on a pu le voir assez récemment, on va dire, avec les héros de Noël, ça peut quand même être très très fort. Il inflige 295% de dégâts à tous les ennemis. Waouh, ça frappe dur, ça frappe fort. C'est plutôt pas mal. Il invoque un démon mercenaire pour tous les ennemis. Qui va infliger des dégâts à l'ennemi à hauteur de 48% d'attaque à chaque tour. Les démons mercenaires absorbent les soins, il disparaît après avoir absorbé 32% de la santé maximum de la cible. Donc là, on est sur du démon presque basique, j'ai envie de dire. La cible du démon mercenaire ne peut pas recevoir de nouveaux bonus tant qu'il est actif. C'est un effet qui ne peut pas être dissipé. C'est fort. C'est fort tout ça. Donc là aussi, c'est pas un héros spécialement fait pour les titans. En attaque de ruée, ça va être très fort. Vraiment très fort, ça va taper tout le monde, ça va les taper très fort, ça va mettre des démons sur tout le monde, et les démons, voilà, c'est franchement relou. En booster de bonus, ça va être pas mal. Ça peut être pas mal, puisque ça va empêcher les adversaires d'avoir des bonus. Et comment ça s'appelle? En bataille sanglante, ça va être assez fort aussi, puisque bah, les démons qui vont grignoter au fur et à mesure. Et on pourra pas les enlever. Donc oui, il est lent, mais par contre, si on arrive à le déclencher assez rapidement, bah, ça va grignoter tout au long du truc, quoi. Donc c'est sympa. Franchement, c'est sympa, c'est un héros qui va être très fort. Voilà, j'ai envie de dire, comme tous les héros lents, bah, c'est un défaut en soi d'être lent, mais par contre, s'il déclenche, ça va être très fort. Ça va être franchement très fort. Allez, suivant. Zuyu. Je vais dire elle, mais c'est lui en fait, je crois. Lui, je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est un ranger. 638 d'attaque, 670 de défense, 1335 de PV. C'est dans la moyenne, on va dire, au niveau de l'attaque et de la défense. On est plutôt bien au niveau des PV. C'est un héros qui est moyen. Il affiche 355% de dégâts à la cible et uniquement à la cible. Pour l'instant, je trouve ça presque décevant. Parce que moyen. Il invoque un sbire soldat de Wu pour chaque allié. Ok.
Donc déjà, ça remonte un petit peu puisqu'il invoque un sbire pour tout le monde, avec 8% de PV. Par contre, c'est un sbire qui est pas très résistant et 18% d'attaque. Par contre, là, au niveau de l'attaque, c'est plutôt pas mal. Chaque coup d'un sbire soldat de goût inflige des effets négatifs. La cible reçoit 147 dégâts de brûlure sur 3 tours. Ouais, j'aurais honnêtement préféré un autre effet pour le sbire, mais bon, pourquoi pas, c'est pas mal. C'est un héros qui peut être sympa, qui peut être assez emmerdant. Il va être assez fort au niveau, encore une fois, de la bataille sanglante, puisque les sbires vont franchement faire chier, ça donnera un petit coup de défense devant chaque héros. Euh, En booster de bonus, pas spécialement de plus-value au niveau du booster de bonus, et pareil au niveau des titans, c'est pas un héros titan quoi. Donc c'est un héros qui est pas mal, c'est pas le meilleur héros de ce portail-là. Lee, il me semble que je l'ai eu lui aussi. C'est un paladin, 480 d'attaque, 486 de défense, 813 de PV. On est sur des stats qui sont plutôt pas mal. Là aussi, c'est assez équilibré. Il n'y a pas vraiment de point faible. C'est un héros qui est lent. Donc encore une fois, voilà, ça embête toujours un petit peu les héros qui sont lents. On va voir ce qu'il fait. Est-ce que ça justifie un héros lent? Il inflige 160% de dégâts à tous les ennemis. Mhm. Je trouve pas que ça frappe très très fort pour du lent. Invoque un sbire soldat au bout avec 8% de PV et 18% d'attaque. Donc pareil, c'est pas un sbire super résistant, mais bon, pourquoi pas. L'attaque par contre est plutôt pas mal. Chaque coup d'un sbire soldat de goût inflige des effets négatifs. 108 dégâts de brûlure. Euh, ouais, je trouve pas que ça justifie la lenteur du héros. Honnêtement, en moyen, je trouve qu'il aurait été mieux. Il aurait été assez sympa en moyen, mais en lent, je sais pas. Là, comme ça, je suis pas super convaincu. Surtout que comme j'ai dit, il est assez équilibré au niveau de ses stats, mais c'est pas non plus des stats de ouf au niveau de la résistance qu'au niveau de la défense et des PV. Donc un lent, voilà quoi. C'est pas à voir. À voir. Alors oui, en attaque de ruée, ça peut être pas mal. Maintenant, il tape pas non plus super fort. Après, en booster de bonus, pas spécialement plus-value. En bataille sanglante, voilà, il va taper sur tout le monde et les sbires vont grignoter. Mais voilà, c'est pas le meilleur héros qui soit, je pense non plus. C'est pas dégueulasse, hein, mais c'est pas le meilleur, quoi. Allez, Jing, c'est un vert, 3 étoiles lui aussi, c'est un combattant, 499 d'attaque, ça c'est plutôt pas mal comme attaque, 484 de défense, c'est pas mal aussi, 766 de PV, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un héros qui est rapide, il inflige 320% de dégâts à la cible, c'est donc un sniper, il invoque un sbire soldat de chou, donc c'est que pour lui, avec 9% de PV et 17% d'attaque, là, donc encore une fois, c'est pas les plus... Ce sera pas les sbires les plus résistants qui soient, mais ça reste pas mal. Le sbire soldat de chou permet à son propriétaire de contre-attaquer en infligeant 50% des dégâts subis tant qu'il est actif, ça ne peut pas être dissipé. Ok. Euh, Pourquoi pas? Maintenant, c'est pas un renvoi de dégâts qui est énorme, hein, c'est juste 50% et c'est que sur lui, donc voilà, moyen. Je le vois comme un sniper en fait. Pour moi, c'est avant tout un sniper avec une petite plus-value, quoi, on va dire. C'est un sniper amélioré. Un sniper amélioré grâce à ses sbires. Euh, donc pas spécialement plus-value au niveau de l'attaque de ruée. En booster de bonus. Par contre là ça peut être pas mal au niveau du booster de bonus, mais même réflexion que je ne sais plus quel héros qui avait des sbires qui faisait ça. Je crois que c'était la première qu'on a vue, la Danbou, Douanbou, je sais pas quoi. Euh, non, c'était pas Douane machin, bref. Donc ouais, booster de bonus, ça sera pas mal si le bonus est octroyé donc au héros et pas au sbire. Si c'est le sbire, je pense qu'il n'y aura pas spécialement de plus-value. Et en bataille sanglante, bah voilà, ça fait mal, et puis les sbires qui vont grignoter. Donc c'est un bon héros. C'est un bon héros, je trouve au-dessus des deux autres qu'on vient de voir. Et puis voilà, on a fait le tour. On a fait le tour quand même.
Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon, parce que je vous avoue que je me suis lancé un petit peu en vitesse là-dedans. Bref. Pour résumer, on a quand même de très très bons héros. Diao-chan, très très forte. Euh, enfin, lui là, très très fort. Lui, très très fort aussi. Guan Yu qui est vraiment un héros que j'apprécie beaucoup, que j'aimerais vraiment bien avoir. Euh, je me rappelle plus. Oui, Sun Shangxiang qui ressort elle aussi du lot parce qu'un gros debuff de défense. Euh, voilà, Lubu, c'était quoi déjà? Ouais, Lubu qui est pas mal aussi, qui est franchement pas mal. Mais voilà, moi ce que je ressortirais vraiment de tout ça, Jing, pourquoi pas au niveau des 3 étoiles. C'est peut-être celui qui m'a le plus plu. Euh, le vert, là, lui, Guan Yu, bien entendu, Zhang Fei. Voilà, c'est les 5 étoiles sont pratiquement tous vraiment très forts. Je sais plus lequel était un poil en dessous, à mon avis. C'est peut-être. Oh non, pas le bout quand même, il est fort. Euh, Bon, allez, dans l'ensemble, ils sont tous très bons, les 5 étoiles, hein, franchement. Au niveau des 4 étoiles, elle, c'est pas mal. Elle a ce petit défaut de manquer peut-être un poil de PV. Euh, et elle, Sun machin là, euh, pour les 4 étoiles et pour les 3 étoiles, donc j'ai dit Jing. Donc voilà, allez, je vais vous laisser là, et puis je vous dis à plus. Ciao.